Ouais, petite vidéo sur la musique en général. En ce moment, je trouve que c'est un peu déconné. Il y a de l'évolution, c'est bien. Il y a pas mal de trucs nouveaux qui arrivent, l'IA, tout ça et tout. Bon, il y a même Damso qui a fait sa musique avec l'IA. On aime ou on n'aime pas, hein, chacun ses goûts, hein. Moi, j'aime pas. Pourtant, j'aime bien Damso, mais c'était pas top. Bon, chacun ses goûts. Et Vakra. Moi, je veux parler de Vakra. Ça, c'est un truc. Vakra, en fait, vous savez, c'est un. T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Voilà, on aurait tous dit que c'était une meuf, tu vois, normal. Et non, en fait, c'est un mec qui chante ça. Et il a fait plus de musique encore. Je vous invite à voir un peu ce qu'il a fait si vous voulez. Où il part vraiment dans l'aigu, dans les musiques, hein, pas en live, dans les musiques. Il part dans un truc aigu, franchement, il y a qu'une meuf qui peut faire ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre. Il y a vraiment qu'une meuf qui peut faire ça, et une meuf entraînée. Après, on va dire, ouais, non, mais le mec, il est particulier, il est pas spécial. Oui, il y avait les Bee Gees, il y avait tout le monde, hein, à l'époque, il y avait des. Voilà, il y avait des mecs qui avaient des voix comme ça. Bon, c'est pas. Ok, toujours. Mais là, écoutez les musiques de Vakra, on voit qu'il y a du travail artificiel derrière, quoi, l'ordinateur, tout ça et tout. Parce que j'arrête pas de le regarder en live. Effectivement, il y a quand même une voix spéciale. Et c'est pas les aigus qu'on entend sa musique où il part, où vraiment, ouais, c'est une meuf, quoi. C'est pas possible qu'il chante là, tu vois. Alors c'est pas une meuf qui chante, c'est qu'à mon avis c'est trafiqué un petit peu l'ordinateur, parce que tu vois que en live, oui, donc des fois il a la voix qui est effectivement un peu féminine, mais pas comme on entend dans les musiques, hein. Il y a un peu du fake là-dedans. Je pense que le mec il surfe sur le fait que t'as vu, je vous ai bien lu, en fait je suis un mec. Quand il chante, on entend qu'il a un peu la voix grave des fois, tu vois. Il la cache, tu vois, on le voit, on le sent en live. Ça sent un peu l'arnaque, ça. Bon, après, c'est artistique, il n'y a pas de problème. Mais moi, tant que je l'ai pas entendu en live partir dans les aigus de ouf comme une meuf, comme on a entendu dans les musiques, j'y crois pas. Et je regarde ces lives, hein, j'arrête pas de les penser pour comprendre le truc. J'ai jamais vu un live de lui, pour l'instant, je cherche là. J'en ai fait déjà pas mal. Où, bon, effectivement, il a sa petite voix et tout. Déjà, il est toujours suivi par la musique derrière, avec les paroles de la musique. Enfin, il y a la musique derrière lui, quoi. Donc s'il veut pas chanter, il y a la musique qui tourne de toute façon. Donc on n'entend pas vraiment sa voix en fait, il camoufle toujours avec la musique derrière. Et quand on entend vraiment sa voix, bon, oui, c'est vrai que oui, c'est lui qui a fait la musique, on l'entend, hein. Mais ni plus ni moins. Et écoutez, les musiques, c'est poussé à donf. Donc pourquoi je voulais dire ça? En fait, je voulais dire ça pourquoi? Parce que c'est du fake, tu vois. La musique, elle est bien, moi j'adore Bakra, y a pas de souci. Mais en fait, t'as des gens, c'est leur travail de travailler leur voix, d'envoyer du lourd en live. Et tu les écoutes chanter, t'hallucines, quoi. Ils ont un travail de la voix qui est incroyable. Je pense que l'artiste et la musique, ça doit être ça. Même si vraiment t'as la voix que tu veux et que tu dis et tout, bah fais-le en live. Tu impressionne-nous. En live, je trouve, je sais pas, genre, les lives sont pas impressionnants. Toujours avec la musique derrière. En live, tu mets l'instru et balance. Pourquoi t'es toujours obligé de mettre tes paroles derrière comme ça en off derrière, quoi, au cas où, quoi. Et tu fais là, tu chantes une petite partie, t'arrêtes, et tu chantes une petite partie et t'arrêtes. Et effectivement, j'ai vu des scènes où tu fais pas une partie, tu continues. Oui, t'as une voix spéciale, mais ça correspond pas aux musiques qu'on écoute, qu'on entend. On voit bien le travail. Alors, tout le monde va me dire, oui, mais il y a une DA, Stéphane, c'est normal, il y a un travail artistique. Oui, c'est normal. Il y a toujours eu un travail artistique, il n'y a pas de problème. Je parle de. Toujours pareil, on part à l'extrême maintenant. Ça a ni queue ni tête. Il y a certaines autres personnes, c'est comme ça. Tu sais, enlève, comment on appelle ça, enfin, le traficage de voix, là, hein, tout ça. Voilà, quoi. Je vais pas dire de nom, ouais. Il y en a qui vont écouter plein d'artistes comme ça, sans autotune, tout ça. Et tout. Waouh! Heureusement qu'ils vendent le flow. En fait, ils vendent le flow, ils vendent le style, ils vendent l'instru, la musique qui va avec, l'ambiance pour les soirées. Oui, oui, dans certain sens, c'est ce qu'on veut l'été, on rigole. C'est sympa. Ils servent que là-dessus. T'as aucune. Je vais pas dire, t'as plus aucune. T'as plus aucun artiste qui fait du texte, mais t'en as, évidemment. Alors, il y en a plein, comme ça. Moi, après, je respecte ça parce que ça marche. Les gens sont plus férus de paroles, ils sont plus férus d'ambiance, de trucs. C'est littéralement rien à foutre, quoi. Dis de la merde, fais-nous danser. Oui, j'ai dansé sur des trucs.
Fais-moi la bise comme un aristocrate. Tout, aristocrate. Mais écoute les paroles. Je lui dis, mais c'est un dé. Je danse là-dessus, moi. Mais ça veut rien dire. Mais oui, mais c'est le flow, quoi. La stru, elle est bonne. La DA, elle est bien. Voilà. Tu vois. C'est pas la puissance du chanteur, c'est l'ensemble qui l'entoure. À l'époque, il y avait la puissance du chanteur avec l'accompagnement derrière artistique qui était super sympa. Maintenant, non, c'est la DA, les traficages vocaux, les nouveaux styles, tout ce que tu veux, l'ambiance et tout, les soirées, et derrière l'artiste, quoi. On a l'impression que lui, il fait un peu le bouche-trou, quoi, par rapport à tout ça. Tu vois. Alors qu'à l'époque, il était en avant. C'est lui qui faisait les choses avec sa voix, avec ça. Donc c'est toujours leur texte, hein, d'accord, mais déjà les textes, la plupart du temps, je suis désolé, les mecs ils sont un peu faibles, et puis bah ils s'en foutent parce qu'il y a un instru derrière, et ça, tout le monde danse, et on en a rien à foutre. Écoutez bien les paroles, ça c'est tiré du rap américain. Alors pas tout le temps, encore une fois, il y en a plein qui faisaient des vrais textes aux États-Unis. Mais en règle générale, aux États-Unis, t'écoutes les paroles, mais c'est ouf, hein. C'est incroyable, hein, c'est répétitif à donf, c'est de la merde, ça veut rien dire. Mais les Américains, ils ont connu ça, ils ont compris ça. Il faut de la musique bien derrière, une bonne instru, une bonne DA, où genre je suis un ghetto-man, ou genre je suis un businessman, je suis un trader, la belle voiture, et ça glisse. Les gens, ils sont en train de rêver, ils vont kiffer. Que de la DA, moi je dis DA, direction artistique. C'est artistique, c'est... Oui, bon, je le comprends bien. Ouais, mais il faut du recul, il y a des gens qui comprennent pas tout ça. Il y a des gens qui demandent à SCH si c'est un gangster, quoi, un gangster. SCH. Moi, je parle d'SCH, je peux parler d'SCH, hein, parce que moi, je le kiffe, SCH. Grand respect à lui, parce que je kiffe vraiment ce qu'il fait, tu vois. Mais euh, je pense que SCH, il a des textes. Mais il y en a qui balancent des trucs, des fois, c'est abusé, quoi. Lui, il est dans la direction artistique, il est pas mal, tu vois. Il joue beaucoup là-dessus. Et donc, il fait le mec un peu gangster. Il a vendu le produit, il a vendu le personnage de la Gomorra ou de la mafia italienne en France, qui fait attention à ses intérêts, à ses profits, voilà, à la D, si vous voyez ce que je voulais dire, à tout ça. C'est un personnage, il le dit lui-même. Voilà, il pourrait faire des films ou des séries, je pense. SCH, il est bon acteur, il est très bien. Moi, j'aime bien. Et voilà. Oui, alors tu vois des armes, tu vois des trucs, tu vois des... Bah, c'est comme dans un film, c'est comme un Scorsese ou comme... voilà, il montre le gangsta. Pourquoi? Parce que ça fait vendre aussi en ce moment. Il est dans le move du temps. Faut rien lui reprocher, le mec. C'est ce qui fait vendre. Moi, je suis un gangsta. Moi, je suis un ouf. Je suis Al Pacino, quoi. Bon, ça fait vendre, ça. Ça fait rêver les gens. Bon, c'est bizarre comme raison. C'est comme ça. Plutôt que de trouver un travail, un truc qu'on kiffe, faire une famille, non, on devrait essayer de faire des millions et d'être un gangsta. Ah ouais, gangsta. Ah, putain, c'est ouf. Donc j'apprécie la musique, moi je kiffe. Il y a des bons délires, même dans l'IA, tout ce que tu veux, c'est bien, et il en faut, voilà, faut évoluer avec son temps, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup d'artistes, je dirais pas les noms, parce que j'ai un respect pour le travail, il y a des gens qui travaillent quand même, donc je respecte ça. Ils se reconnaîtront, mais le traficage de voix, c'est bien, c'est artistique aussi, ça fait partie de l'art. Pas de problème, c'est un genre d'art. Mais des fois, on aimerait voir des performances vocales. Tu vois, des fois, de temps en temps, ça fait kiffer. Il y en a beaucoup, j'aimerais trop dire leur nom, tellement, mais j'en parle pas, mais en live, les gars, si vous n'êtes pas accompagné derrière, que la salle elle est pas chaude et tout, et vous n'êtes pas accompagné par la parole derrière, ouais, c'est un délire, hein. Franchement, hein. Vous êtes là pour la thune, ou vous êtes là pour le kiff artistique et de faire kiffer les gens, ouais. Parce que c'est bien beau, hein, de balancer un bon son, de danser, de chauffer tout le monde. Oui, c'est bien, parce qu'on kiffe. Et la performance, elle est où, les gars, là? Il n'y a pas de performance, on s'en bat les couilles. On prend des je sais pas combien par soirée de concert, pas forcément de performance. Je parle pas de tout le monde, il y en a qui se débrouillent très bien. Je ne dirai pas de nom ce soir, je ne parle pas de nom. Les gens verront, il y a des gens qui se démerdent très bien en live, encore aujourd'hui, super. Des paroliers ou des gens qui sont très chauds sur scène. Je peux parler de NTM à l'époque, par exemple, parce que l'autre c'est fini, je peux en parler. Mais NTM à l'époque, on n'aime pas. NTM, hein, Joey Star et Coachella. Quand ils allaient sur scène, quand ils allaient voir un concert, c'était un délire, quoi. Putain, l'ambiance. T'avais que leur voix, hein. L'instrumental, et vas-y, on balance, hein. Il y a une fausse note, il y a un truc qui déconne, vas-y, c'est pas grave, hein, c'est du live, hein, on est avec les gens. C'était trop bon, ça. Et il n'y avait pas de fausse note en plus. Même s'il y avait de la fausse note, ça faisait partie du concert, il n'y a pas de souci, les gens étaient ambiancés, c'est cool.
Maintenant, il y a une faiblesse, il y a une lâcheté, je trouve, sur le fait que, oh non, rien à foutre de ma voix. Si je travaille, en fait, je préfère mieux travailler sur l'ordinateur et le traficage que ma voix, en fait. Bon, après, c'est l'air du temps, il n'y a pas de souci, il faut profiter de la technologie. Ça se passait comme ça, et puis c'est l'évolution, et puis bientôt il n'y aura plus de chanteurs, bon, c'est possible. Et ce sera l'IA qui fera tout, c'est malheureux. Parce que la musique, elle est là pour transmettre les sentiments des humains, tu vois. Pas des machines. Les machines, ils imiteront les sentiments humains, mais non. Donc c'est toujours bien d'entendre la vraie voix, je trouve. Traficage, un petit peu si vous voulez, pour embellir les refrains, les fins de phrases. Pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être artistique. Faire une musique entière comme ça, et puis dès qu'on vous entend vraiment rapper derrière sans rien, on est déçu. Ou alors rapper sans rien. En fait, il faut être vrai, je trouve. On est à l'heure du fake, surtout. Les photos de profil trafiquées, les musiques trafiquées, tout est trafiqué, tout est fake, tout est. Il y en a encore qui sont vrais et qui font encore de la vraie musique et tout. Après, je suis personne, moi, pour dire faut faire comme ci ou faire comme ça. Mais c'est triste, tu vois, l'évolution qu'il y a maintenant. Je trouve qu'il n'y a plus de performance vocale, il y a plus de la performance technologique. Alors, c'est bien aussi, je suis trop bien kiffé, moi, j'adore la musique. The music is my life. Je kiffe. Mais bon, je trouve ça triste. Tout ce remue-ménage technologique autour de la musique qui est basique. Les préhistoriques qui faisaient de la musique et tout, on se démerdait avec des bouts de bois. Et en fait, c'était très social ensemble, quoi. Pourtant, c'est chacun pour sa gueule, on trafique sa voix et puis on fait de la thune. C'est bizarre, la musique c'était un partage à l'époque. Ça l'est toujours, mais ça commence à changer, en fait. Donc, bon, voilà. Je voulais juste dire ça. Voilà, j'observe le changement. C'est un peu con. J'entends les performances de, je sais pas, des conneries, Barry White, Queen, Prince à l'époque, Phil Collins, bon, je l'ai dit je crois, mais je vais pas faire toute la liste. C'est des gens qui avaient des voix qui étaient originales. Et même maintenant, des gens, même comme Vakra, qui a une voix très originale. Profites-en, fais du live, arrête de trafiquer ta voix, fais-le. Alors ça sera moins bien, bah oui, espèce de con, parce que t'as trafiqué toute ta voix, t'as fait un truc de toute beauté, de paradisiaque, vas-y, le faire après vocalement, c'est impossible, tu n'auras pas la même qualité. Donc c'est un peu con en fait, ça vous bouffe. Alors que t'as une super voix en fait, si tu l'as à travail, c'est super, je trouve. Je pense que c'est effacer l'humain pour faire passer la technologie avancée con. L'humain devrait être là avant la technologie. La technologie, si vous voulez vous faire aider par la technologie, faites-vous aider par la technologie. Mais de là que la technologie, elle passe devant, je sais pas. Moi, je trouve pas ça con. Enfin bon, bref, on va pas faire le monde. Allez, bonne soirée.